Bonsoir, Dr Zakir. Je m'appelle Mahesh. Je suis né en 1979 et je vis actuellement aux Émirats Arabes Unis. Ces dernières années, j'ai souvent réfléchi à des questions profondes sur la vie. Et je suis sûr que beaucoup de gens se les posent aussi. Voici les 3 questions essentielles qui me tourmentent. Première question. Où étais-je avant ma naissance en 1979? Si je n'existais pas physiquement, cela signifie-t-il que je n'étais rien du tout? Merci pour vos questions, frère. Elles sont très profondes et méritent des réponses claires et détaillées. Permettez-moi d'y répondre point par point. Où étiez-vous avant votre naissance? Avant votre naissance physique, vous n'étiez pas présent dans ce monde sous une forme matérielle, mais cela ne signifie pas que vous n'existiez pas du tout. Dans l'islam, nous croyons qu'Allah, le Tout-Puissant, a créé toutes les âmes bien avant de les envoyer sur terre. Le Coran dit dans Sourate Al-Insan: n'y a-t-il pas eu pour l'homme une période de temps où il n'était même pas une chose mentionnable? Cela signifie qu'avant votre naissance physique, vous existiez en tant qu'âme, dans un état spirituel connu seulement d'Allah. À un moment précis, Allah a placé votre âme dans votre corps, formé dans le ventre de votre mère. Ainsi, votre naissance n'est pas un hasard, c'est un acte délibéré de la volonté divine. Vous êtes une création unique d'Allah, envoyée dans ce monde avec une mission précise. Et après ma mort, qu'adviendra-t-il de moi? Est-ce que tout prend fin ici, ou y a-t-il une autre forme de vie qui m'attend? Après votre mort, votre corps retournera à la terre, mais votre âme continuera d'exister. Contrairement à cette vie temporaire, la prochaine vie est éternelle. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Mulk: c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. La vie sur terre est un test. Après votre mort, vos actions dans ce monde détermineront votre destination finale, le paradis, Jannah, une récompense éternelle pour ceux qui ont suivi les commandements d'Allah et vécu une vie vertueuse. Ou l'enfer, Jahannam, une punition pour ceux qui ont rejeté les lois divines et désobéi à leur Créateur. Allah est juste et miséricordieux. Si vous acceptez la vérité et suivez les lois d'Allah, tous vos péchés passés seront pardonnés. Notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: lorsque quelqu'un accepte l'islam, tous ses péchés passés sont effacés. Cependant, personne ne sait combien de temps il lui reste à vivre. Il n'est pas sage de remettre à plus tard le moment d'accepter la vérité. Allah dit aussi dans le Coran, Sourate Luqman: nul ne connaît ce qu'il gagnera demain, et nul ne sait dans quelle terre il mourra. Ainsi, la meilleure chose à faire est de se préparer dès maintenant pour l'au-delà, car cette vie est temporaire et éphémère. Enfin, pourquoi suis-je ici? Si ma vie est limitée dans le temps, quel est réellement le sens de mon passage sur Terre? Pourquoi suis-je ici dans ce monde? Allah, le Tout-Puissant, nous dit dans le Coran, Sourate Hajj Dariyat: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cela signifie que votre but ultime est d'adorer Allah, de le reconnaître comme votre Créateur, et de vivre selon ses lois. Votre présence ici est une opportunité de réussir ce grand test de la vie. En tant qu'être humain, Allah vous a donné le libre arbitre pour choisir votre chemin. Mais avec cette liberté vient la responsabilité. Vos choix déterminent non seulement la qualité de cette vie, mais aussi votre place dans l'au-delà, paradis ou l'enfer. Dr Zakir Naik, j'aimerais partager une perspective qui me semble logique. Je crois que le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux dans l'au-delà, mais des concepts qui reflètent nos expériences ici, sur Terre. Par exemple, une personne qui mène une vie riche, pleine de bonheur, de confort et sans soucis, vit déjà au paradis. À l'inverse, quelqu'un qui traverse des épreuves difficiles, des souffrances ou des pertes constantes, est déjà en enfer. Finalement, n'est-ce pas à nous de décider si nous vivons au paradis ou en enfer dans cette vie, en fonction de nos choix et des circonstances? Merci pour votre question, frère Mahesh. Votre vision selon laquelle le paradis et l'enfer pourraient être vécus dans cette vie est intéressante, mais elle ne reflète pas pleinement la vérité. Permettez-moi de clarifier cela en 3 points essentiels. Le paradis et l'enfer ne seraient-ils pas simplement des expériences terrestres? L'islam enseigne que cette vie est une période temporaire, une épreuve conçue par Allah pour tester notre foi et nos actions. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Mulk: c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Dans cette vie, tout le monde connaît des moments de bonheur et de souffrance. Une personne riche peut sembler vivre au paradis terrestre, mais cela ne garantit pas sa satisfaction intérieure ni sa paix spirituelle.
De même, une personne pauvre peut sembler vivre en enfer, mais elle pourrait trouver un immense contentement dans sa foi. Ces expériences, bonnes ou mauvaises, ne sont que des illusions temporaires. Elles ne définissent pas notre destination finale, qui sera déterminée dans l'au-delà. Vous posez également, que le paradis et l'enfer sont-ils réels ou simplement symboliques? Selon l'islam, le paradis, Jannah, et l'enfer, Jahannam, sont des lieux réels et éternels. Ce que nous vivons sur terre n'est qu'une infime partie de la réalité. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Imran, « Toute âme goûtera à la mort, mais ce n'est qu'au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre rétribution. Quiconque sera écarté du feu et introduit au paradis aura certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Ce verset montre clairement que la vie présente est une étape transitoire. Le véritable paradis et enfer seront révélés après la mort, au moment du jugement. Le paradis est un lieu de bonheur éternel, réservé à ceux qui ont suivi les commandements d'Allah. L'enfer est un lieu de punition éternelle pour ceux qui ont rejeté ses lois. Vous avez également mentionné que c'est à nous de décider si nous vivons au paradis ou en enfer. Cela est vrai en partie. Nos choix dans cette vie influencent notre bonheur terrestre, mais surtout, ils déterminent notre destination finale dans l'au-delà. Allah dit dans sourate Ash-Shura, « Quiconque désire les récoltes de l'au-delà, nous augmentons pour lui sa récolte. Et quiconque désire les récoltes d'ici-bas, nous lui en donnons une partie, mais il n'aura aucune part dans l'au-delà. » Cela signifie que si nous nous concentrons uniquement sur les plaisirs terrestres, nous risquons de perdre les récompenses éternelles du paradis. À l'inverse, si nous investissons nos efforts dans l'adoration d'Allah et les bonnes actions, nous récolterons les fruits dans l'au-delà tout en trouvant la paix dans cette vie. Imaginez une personne extrêmement riche, vivant dans un immense manoir avec tout le confort matériel. Extérieurement, cela pourrait ressembler au paradis, mais si cette personne n'a pas de paix intérieure, si elle souffre de solitude ou de problèmes de santé, peut-on vraiment dire qu'elle est au paradis? Non, frère Mahesh, cette vie est un test temporaire, un passage pour déterminer notre destinée éternelle. Si vous choisissez de suivre les commandements d'Allah dans cette vie, vous trouverez non seulement la paix intérieure, mais vous vous garantirez aussi une place dans le véritable paradis dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Cela signifie que pour un croyant, cette vie peut sembler restrictive, pleine de devoirs et d'efforts, mais elle conduit à une récompense infinie. Pour ceux qui rejettent la vérité divine, cette vie peut sembler un paradis temporaire, mais elle est suivie d'un enfer éternel. Frère Mahesh, cette vie est un test temporaire, et nos choix ici déterminent notre destinée éternelle. Mais pour comprendre pleinement le but de cette vie et de l'au-delà, il est essentiel d'avoir une vision claire et correcte de Dieu. C'est seulement en comprenant la vraie nature de Dieu que nous pouvons savoir comment le servir et pourquoi nous existons. Je pense que nous sommes tous Dieu. Je suis Dieu, vous êtes Dieu. Et Dieu est en chacun de nous. N'est-ce pas vrai que nous faisons tous partie de l'essence divine, et que chacun de nous peut être considéré comme Dieu sous une forme ou une autre? Frère Mahesh, cette croyance est partagée par beaucoup de gens à travers le monde. Mais pour répondre correctement, nous devons d'abord clarifier une question fondamentale. Qu'est-ce que Dieu? Permettez-moi d'aborder cette question étape par étape. Si nous sommes tous Dieu, alors qu'est-ce que Dieu exactement? Selon les écritures hindoues et le Coran, Dieu possède certaines caractéristiques uniques qui le différencient de ses créations. Dieu est unique, il n'a pas d'égal ni de semblable. Dieu est éternel, il n'a pas de début ni de fin. Dieu est tout-puissant, il n'est pas limité par les faiblesses humaines, comme la naissance, la mort ou les besoins matériels. Dans le Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1, il est écrit « Dieu est un sans égal ». Dans le Coran, la définition de Dieu est donnée dans Sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré, ni n'a été engendré, et nul n'est égal à lui. » Maintenant, je vous pose une question, frère. Êtes-vous tout-puissant? Êtes-vous éternel? Avez-vous été engendré ou êtes-vous né? Si vous répondez non à ces questions, alors vous ne pouvez pas être Dieu, car vous ne remplissez pas les critères définis dans les Écritures. Vous dites que Dieu est en chacun de nous. Cette phrase peut être interprétée de différentes manières. Dans l'islam, nous croyons qu'Allah est omniprésent dans sa connaissance et son pouvoir. Mais cela ne signifie pas que chaque personne est une part de Dieu. Nous sommes ses créations, distinctes de lui. Les écritures hindoues confirment également cette distinction. Par exemple, le Svetasvatara Upanishad, chapitre 6, verset 9, dit «
Dieu n'a ni parent, ni supérieur. Le Yajurveda, verset 3, dit « Il n'y a pas d'image ou de statut de Dieu. Cela signifie que Dieu est au-delà des limitations humaines. Nous, en tant qu'êtres humains, naissons, mourons, mangeons, dormons, tombons malades. Ces faiblesses prouvent que nous ne sommes pas Dieu. Votre croyance selon laquelle nous sommes tous Dieu peut sembler spirituelle, mais elle comporte des risques importants. Si nous croyons que nous sommes Dieu, nous risquons de nous détourner de l'adoration du vrai Dieu. Le Coran dit dans Sourate An-Nahl, « Adorez Allah et évitez le tagut, faux Dieu ». Les faux dieux peuvent inclure des statues, des idéologies, ou même des êtres humains qui prétendent être divins. Croire que nous sommes Dieu nous empêche de reconnaître notre dépendance envers le Créateur et de rechercher sa guidance. Prenons une analogie. Imaginez une goutte d'eau et l'océan. Certains pourraient dire que la goutte fait partie de l'océan, mais la goutte n'est pas l'océan. Elle est limitée, petite et dépendante de l'océan. De la même manière, nous pouvons avoir une connexion spirituelle avec Dieu, mais cela ne fait pas de nous Dieu. Nous sommes des gouttes dans l'immense création d'Allah, mais Allah est unique et indépendant. Frère Mahesh, Dieu est unique, éternel et tout-puissant. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes ses créations, ici pour l'adorer et vivre selon ses commandements. Mon conseil est de lire vos écritures hindoues et le Coran pour approfondir votre compréhension du vrai Dieu. Recherchez la vérité, et vous découvrirez la grandeur du Créateur. Après tout ce que vous avez expliqué, je comprends mieux vos arguments. Mais je me pose une dernière question. Pourquoi est-il si important de chercher la vérité et de suivre un chemin précis? Pourquoi ne pas simplement vivre selon ce que l'on croit être juste, sans se préoccuper des textes religieux ou des commandements divins? Merci pour cette question. Pourquoi chercher la vérité si chacun peut vivre selon ses propres croyances? Imaginez un étudiant qui décide d'ignorer son programme d'examen en se disant « Je vais étudier ce que je pense être important sans me soucier des sujets obligatoires ». Lorsqu'il se présentera à l'examen, il échouera, car il n'aura pas respecté les critères définis par son école. De la même manière, la vie est un test. Allah a fixé des critères universels pour réussir ce test. Le Coran dit dans Sourate Al-Asr, « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Cela signifie que croire en la vérité et agir en conséquence sont des conditions essentielles pour réussir ce test. Si nous vivons selon nos propres règles sans chercher la vérité, nous risquons de nous égarer. Vous posez également une question implicite, pourquoi suivre un chemin précis? Sans la vérité, la vie peut sembler vide. Les plaisirs matériels et les croyances personnelles peuvent offrir une satisfaction temporaire, mais ils ne répondent pas aux grandes questions de l'existence. Pourquoi suis-je ici? Que se passe-t-il après la mort? Comment puis-je vivre une vie qui a du sens? Le Coran répond à ces questions en fournissant une guidance claire. Allah dit dans Sourate An-Nur, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. » Cela signifie qu'Allah, à travers ses révélations, illumine le chemin pour ceux qui cherchent la vérité. Suivre ce chemin donne un sens profond à la vie, au-delà des désirs temporaires. Votre dernière question touche au cœur de notre existence. Pourquoi chercher la vérité si cette vie est temporaire? Justement parce que cette vie est temporaire, elle est une préparation pour l'éternité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Cette vie est comme un voyageur qui se repose à l'ombre d'un arbre avant de reprendre son chemin. » Le Coran dit dans Sourate Al-Ankabut « Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. » Cela signifie que chercher la vérité maintenant nous prépare pour la vie éternelle. Ignorer cette vérité peut nous conduire à l'échec dans l'au-delà. Imaginez que vous voyagez dans une forêt dense, sans carte ni guide. Si vous suivez simplement ce qui vous semble être un bon chemin, vous risquez de vous perdre. Mais si vous avez une carte fiable et un guide expérimenté, vous atteindrez votre destination en toute sécurité. De la même manière, la vérité divine est notre carte, et les prophètes sont nos guides. Suivre leurs enseignements nous garantit de trouver notre chemin vers Allah et le paradis. Frère Mahesh, chercher la vérité est une responsabilité que chaque être humain doit assumer. Cette recherche ne concerne pas seulement cette vie, mais détermine notre destination dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Isra, et dit « La vérité est venue, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Je vous invite donc à continuer votre recherche avec sincérité. Lisez vos écritures hindoues, le Coran, et réfléchissez à leurs enseignements. Ma prière est que vous trouviez la vérité,
et que cette vérité vous mène à une vie paisible dans ce monde et à une récompense éternelle dans l'au-delà.